On est d'accord pour dire que si vous regardez ma chaîne YouTube, c'est principalement parce que vous aimez avoir des histoires sur les scandales, en apprendre plus, ou alors sur des histoires qui ont fasciné l'industrie de la K-pop. D'ailleurs, merci beaucoup à vous de me suivre jusqu'à maintenant, déjà parce que c'est grâce à vous que la chaîne en arrive là où elle en est actuellement, et aussi parce que ça me permet de faire des vidéos sur ma passion, en fait, concrètement, et de kiffer ce que je fais. Elle fait du bruit, hein. Sauf que aujourd'hui, on ne va pas parler scandale, puisque j'ai décidé de vous parler de musique, tout simplement. Elle est totalement inspirée de la chaîne BiasFR, qui a fait son propre top sur sa chaîne, que je vous invite à regarder. Pour ma part, même si je suis d'accord avec ses propos, j'avoue ne pas avoir du tout le même top, et c'est pour ça que je vais vous expliquer de A à Z pourquoi, selon moi, les albums dont je vais vous parler sont les meilleurs de la K-pop ever. Évidemment, ce top est subjectif et totalement personnel. Je vous invite à faire votre propre top et expliquer les raisons du pourquoi en commentaire. Numéro 5, First Sensibility de B.A.P. Alors, hop là. B.A.P, c'est vraiment un groupe que j'ai toujours adoré, mais que je redécouvre dernièrement depuis leur dernier comeback avec leur dernier album, Curtain Call. Et le problème avec B.A.P, c'est qu'ils ont été très mal gérés puisque sous l'agence TS Entertainment. Je vais pas vous récapituler toute l'affaire parce que j'en ai déjà parlé et que ça mérite une vidéo entière, peut-être de même de 5 heures. Là, je vais surtout vous parler musicalement des dégâts que cela a eu sur le groupe. En fait, malgré les bangers musicales que sortait B.A.P, je pense notamment à One Shot, Hands Up, qui est pépite, ou encore juste à Skydive. Franchement, ce groupe n'a sorti que des bangers. Je n'ai vu aucune mauvaise chanson. c'est factuel. Et malgré tous ces bangers, le groupe n'a eu que des mini-albums de 2012 à 2018. Bon, je vous avoue, je mens un peu, puisqu'en réalité, ils ont eu 2 full albums, Noir en 2016 et First Sensibility en 2014. En plus d'avoir l'impression de ne pas récompenser les fans et le groupe qui avait de très bonnes musiques et de très bons concepts, l'agence va arnaquer à plusieurs reprises le groupe financièrement. C'est dans cette ambiance un peu tendue que va sortir leur premier full album, First Sensibility, le 22 janvier 2014, avec pour chanson titre Angel. Je pense que je pourrais décrire et analyser ce MV pendant des heures, mais on va essayer de faire court. Angel porte un autre nom, Milkat. En coréen, ça se dit Chansa, et c'est la même prononciation que Ange. Comme le nom de l'album l'indique, la chanson principale et le clip rentrent dans tes émotions. Ils dépeignent le voyage intérieur d'un homme en deuil de la perte de son amour d'enfance, joué par Nayeon des Sonamu. Et cette femme représente un ange pour eux. Luttant pour faire face à cette perte, ils finissent par trouver la paix, terminant le MV sur une note d'espoir. Chacun des 6 membres apparaît séparément dans les scènes qui sont liées à un ensemble de symboles. Par exemple, Daeyeon est connecté à une maison, Youngjae au miroir, Jungkook a une caméra et un mur de pierre, Zelo a un manège et Jungkook a un cimetière et une église. Et cette chanson va suivre tout l'album qui va suivre avec plusieurs autres musiques. Notamment on aura la chanson B.A.P en introduction qui personnellement me fait penser à un mélange de plusieurs musiques qu'ils ont déjà sorties auparavant. On aura aussi Easy, une chanson très douce qui me fait drôlement penser à Issa de BTS dans la même vibe. Spy et Chicon, qui sont des musiques intemporelles qui transpirent la première génération de la K-pop avec Sotenji and Boys. Shady Lady, qui est une musique sensuelle comme t'as jamais entendu avec des paroles superbes. Lovesick, une musique d'amour cliché, c'est vrai, mais après on enchaîne avec Bang Bang, du rock, et de l'électro avec SNS. Et enfin, Body and Soul pour finir en beauté avec des high notes de qualité qui prouvent leur capacité vocale. En
gros, pour résumer, ce que j'aime dans cet album, c'est que le thème First Sensibility est respecté dans toute leur musique et que chacune d'entre elles se suivent. Parfois, un album de K-pop n'a que 2-3 chansons en rapport entre elles. Ici, c'est pas le cas. Toutes les musiques ont un sens, une signification, une raison d'être placées dans cet album. Et puis juste, matez-moi la couverture de cet album. Il est magnifique. Je vais l'ouvrir pour vous parce que, évidemment, je suis quelqu'un de généreux. Pas du tout. Il y a les photos. Je vais vous montrer le photobook, un peu. Le photobook, alors il est un peu petit, c'est vrai, mais le photobook est d'une beauté. Bon, vous voyez pas très bien, mais en fait c'est une galaxie. Vous voyez pas très bien, mais je vous jure qu'il est magnifique. Genre... Non, il est vraiment beau. Le CD, je trouve que la lumière ne le met pas en valeur. Mais je vous promets qu'il est magnifique. Et si vous êtes d'accord avec moi que pour un full album, c'est un peu pauvre, et bah vous avez résumé le problème de TS Entertainment. Bref, mais on est d'accord, excepté le fait que l'album est un peu pauvre en lui-même, pourquoi est-ce qu'il n'est que 5ème dans mon top et pourquoi personne n'en parle ? Déjà, les promotions ont à nouveau été bâclées par l'agence car peu de représentation et surtout à la fin de cette année, le groupe a pour projet de porter plainte pour une première fois contre l'agence. Après une longue bataille de presque 1 an, les BIP vont décider de retourner dans leur agence, voyant qu'ils n'avaient aucune chance. Et je pense que cette histoire-là a un peu influencé le futur de BIP, enfin c'est même pas un peu, ça a influencé le futur de BIP, mais surtout le futur de cet album, qui avait tout le droit d'être un album mythique, mais qui a été mis de côté, tout simplement parce qu'il y a eu des problèmes avec l'agence, alors que à l'époque, je vous promets que Chansa, donc Angel, c'était vraiment un truc de fou. C'était révolutionnaire. Après, il y a aussi le fait que tous leurs albums et leur musique sont des bangers, et First Sensibility, c'est loin d'être le seul. Franchement, je pense que s'ils n'avaient pas eu de problème avec leur agence, ils auraient été number 1 à l'heure d'aujourd'hui. Numéro 4, Kim Seung-jae de Kim Seung-jae. Pour ceux qui connaissent, vous savez la raison du pourquoi il est dans ce top, et pour ceux qui ne connaissent pas, laissez-moi vous raconter. Kim Seung-jae était une idole de K-pop de la première génération qui faisait partie du duo 2 avec son ami Lee Hyun-do. Ils étaient très populaires dans les années 90 puisque les précurseurs de la K-pop, tout comme Sotenji Boys, Kim Gumo ou encore DJ-Dok. Lee Hyun-do composait pour le groupe, tandis que Kim Seung-jae s'occupait des chorégraphies et des concepts. Sauf que voilà, en 1995, le duo va annoncer se séparer temporairement pour leurs carrières respectives. Rien de bien grave, ils veulent juste se concentrer sur leur carrière solo et faire leur propre musique, chacun de leur côté. Mais ils sont toujours amis, y a pas de souci. Et c'est avec cette idée en tête que Kim Seung-jae va sortir son premier et dernier album qui portera son nom. Je pense que la plupart des fans de K-pop ont déjà entendu la title track sans le savoir, puisque BTS et Stray Kids ont déjà fait une cover de As I Told You. Sauf que si j'ai dit qu'il s'agissait de son premier et surtout de son dernier album, c'est pas pour rien. Celui-ci se fera assassiner par son ex-petit ami le lendemain même de ses premières promotions, le 20 septembre 1995. Cette affaire, encore maintenant, a fait beaucoup parler pour l'incompétence des juges et des témoins qui ont laissé s'échapper la tueuse en échange d'argent. Si vous voulez en savoir plus sur l'affaire, j'en ai déjà fait une vidéo qui date un peu, c'est vrai, mais qui a le mérite d'être regardée. Derrière cet album, il y a une histoire qui me tient énormément à cœur et qui montre l'injustice de cette affaire. Malgré tout, la musique As I Told You est pour moi une chanson intemporelle que j'écoute encore maintenant, depuis des années. Elle représente selon moi une certaine révolution dans l'industrie, que ce soit au niveau de la danse reprise par beaucoup, mais aussi dans les paroles et le chant, que Kim Seung-jae gérait à la perfection, alors que de grands groupes d'aujourd'hui galèrent à le reproduire sans être épuisés. Et sans parler de cette musique, je trouve que tout l'album est hyper touchant. Parce que cet album est littéralement une compilation de chansons d'amour pour sa copine qui l'a tué le lendemain. Majimak no Lelul de Lojo est une musique douce, très différente de la chanson titre, et qui représente beaucoup de mon point de vue parce qu'on dirait qu'il s'excuse auprès de sa petite amie pour ses comportements et de la faire pleurer, malgré qu'on ait appris que c'était une manipulatrice légèrement saseng avec lui. Do Isogun, qui est hyper entraînante avec un bon instrumental et qui représente un peu l'expérimental mélangé aux années 90, c'est assez spécial. Moi j'avoue que c'est pas ma chanson favorite, mais je trouve que c'est pas un truc qu'on avait l'habitude d'entendre à l'époque en tout cas.
Let's Dance, qui est peut-être ma préférée et qui aurait pu être représentée pour les promotions de 2 que je n'aurais rien vu. Elle donne littéralement envie de danser. Om Seju-Ouija, qui peut paraître très spéciale et bizarre au début, je le conçois, elle a tout de même une très bonne ambiance et un instrumental très drôle. Et évidemment la chanson hip-hop en collaboration avec Lee Hyun-do, son copain de toujours. La musique fait très rap des années 90 et j'adore. Je pense que vous avez compris, pour moi cet album représente une certaine révolution. Malgré qu'il parle d'amour en permanence et que évidemment c'est un album des années 90, je le trouve très en avance sur son temps. Même des albums de 2e et 3e génération ont pour moi moins de saveur que cet album qui en plus de ça a une histoire très touchante. Numéro 3, #7 de 7 O'Clock. Bien évidemment que j'allais parler dans cette vidéo de 7 O'Clock. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Revenons à la base des bases. À cette période-là, 7 O'Clock n'était pas mon groupe préféré, mais ils avaient sorti l'album Butterfly Effect qui m'avait bien plu à l'époque. Cependant, si vous avez déjà vu ma vidéo sur les scandales de Omega X partie 1, vous devez savoir et être au courant qu'on a attendu plus d'1 an avant d'avoir un autre album. Après avoir perdu un membre, changé d'agence, réalisé une émission que N-Gum a gagnée, mais qui ne verra jamais la couleur de sa récompense puisque Yeon-Suk va les arnaquer, alors qu'il a quand même battu des gars hyper connus aujourd'hui. Je rappelle que ceux qui ont participé à l'émission, c'était des membres de 80s, qui étaient encore traînés à cette période-là, mais il y avait aussi des membres de 1S, des membres de One and Off, bref, il y avait des membres genre hyper calés et N-Gum a gagné. Je dis ça, je dis rien. Je me vante? Oui. Bref, suite à plusieurs polémiques à cause de Mix 9, aka la pire émission... Non, j'ai dit que je ne critiquerai plus Mix 9. Non, on ne parle pas de Mix 9 aujourd'hui. Bref, suite à plusieurs problématiques, 7 O'Clock va enfin décider de revenir 1 an après avec leur 2e album, #7. Et mon dieu, quel album! Évidemment ayant pour but d'un jour vous parler de chaque musique de 7 O'Clock pour vous décrire à quel point c'est des bangers, que ce soit cet album ou même tous les autres qui sont sortis avant ou après. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il faut quand même que je vous explique en quoi cet album est très bon. 7 O'Clock avait pour principe d'avoir beaucoup de musique avec des paroles en totale opposition avec l'instrumental. Prenons un exemple, Take It On par exemple. Okay. C'est une musique très joyeuse, énergique et surtout qui parle de fesses. J'aime beaucoup cette musique parce qu'elle est la définition parfaite de pourquoi j'apprécie autant 7 O'Clock pour son décalage. D'ailleurs, mention spéciale pour N-Gum qui a fait partie de ceux qui a écrit les paroles pour cette chanson. Mais on n'a pas que cette chanson, on a aussi Nothing Better. Pour celle-là, j'avoue que l'instrumental est très sympa et c'est celle qui me parlait le plus à l'époque. Mais les paroles, c'est une histoire d'amour plutôt banale. Et c'est normal puisque N-Gum n'a pas participé à l'écriture de celle-ci. Bah ouais, logique. Par contre, il va falloir qu'on parle du banger qui est Searchlight. Alors oui, musicalement, je pourrais comprendre que cette musique ne vous parle pas. Mais l'importance des petits détails, c'est ce qui fait ce groupe. En réalité, c'est l'un des seuls groupes à avoir parlé de sexualité dans leur musique ouvertement. C'est pas les seuls évidemment, mais ils font partie des seuls. Dans les paroles, c'est plutôt explicite, mais dans le MV, c'est clairement et ouvertement admis qu'on parle d'un amour entre 2 hommes. Ça tombe bien parce que... C'est qui a écrit les paroles déjà? Oh tiens, voilà quelqu'un. Oh bah c'est N-Gum. Acting sur 10 s'il vous plaît, en commentaire. Pour Eyes on You, c'est aussi puissant. Les paroles décrivent l'histoire d'une femme qui se suicide par tristesse, d'un homme qui au début ne la comprend pas, mais qui souhaite à la fin partir avec elle. C'est assez émouvant, et même si bon, N-Gum n'a pas écrit les paroles pour cette chanson, sachez qu'il a réalisé la chorégraphie avec plusieurs autres membres. Malheureusement, ils n'ont pas pu beaucoup la représenter, puisque c'était un groupe Nugu... Non, je pense que c'était plus un groupe underrated à l'époque. Je sais pas si c'était Nugu... Non, je pense que c'était plus underrated à l'époque, mais comme ils étaient pas très connus, ils ont pas pu la représenter énormément. Et
enfin, on termine le mini-album avec Heal Me. Une histoire très touchante qui parle d'une femme malade qui meurt dans les bras de son homme. Encore une chanson triste avec des paroles aussi tristes et poignantes qui, encore une fois, sont écrites par N-Gum. Encore. Ça fait beaucoup là, non? En fait, si j'aime autant cet album, c'est notamment pour les paroles qui sont très touchantes et qui pour moi m'ont énormément impacté au fur et à mesure du temps, mais aussi parce que c'est grâce à cet album que je suis devenue fan de 7 O'Clock et que c'est devenu mon groupe préféré. Donc évidemment pour moi, il me marque énormément. Numéro 2, Pink Tape de FX. Enfin, un groupe de filles dans ce top. Parce que c'est vrai que ça manquait, j'en ai pas mis beaucoup, mais soyons honnêtes, Pink Tape de FX, c'est quand même un banger pour tous les fans de K-pop et même pour les idols. Le deuxième album du groupe est sans aucun doute le plus grand album de K-pop jamais réalisé. Un mélange de synthé, de danse et d'électropop. Au cours des 10 années qui ont suivi sa sortie, il a trouvé la faveur de la critique dans le monde entier et a atterri sur de nombreuses listes des meilleurs de tous les temps. Et je ne blague pas quand je dis ça. D'ailleurs, il y a plusieurs raisons qui expliquent notamment ce succès. Déjà, faut revenir à la base des bases, on était en 2013. Et à cette période-là, il y avait que plus ou moins 2 types de groupes de filles. Il y avait les filles cute et les filles sexy. Bon, il y avait un peu de girl crush avec 21, mais disons qu'il y avait plus ou moins 21, le cute et le sexy. Pink Tape, c'est pas du sexy, c'est pas du cute, c'est pas non plus du girl crush à la 21, c'est vraiment quelque chose d'autre. C'est une nouveauté qu'on n'a pas eu l'habitude de voir à l'époque. Et je vous vois venir, vous allez me dire, mais c'est quoi qui change autant pour que tu dises ça? Déjà, le teaser qui nous a fait découvrir les art films, avec un monologue, et il y a un côté très artistique dans ce teaser. Les images sont belles, la musique est douce, mais pas mignonne pour autant. Le design de l'album physique convenait parfaitement au concept et se démarquait du design habituel des photobooks qu'on avait à l'époque. Il est super beau et inventif, cet album en forme de cassette. Au niveau des musiques, je vais pas vous décrire toutes les musiques déjà parce que je pense que c'est à vous de découvrir la beauté de ce CD, de cet album en règle générale, mais aussi parce que je boycotte SM donc j'ai pas envie de faire de la visibilité. Je suis désolée, je vous adore, hein, j'adore cet album, hein, mais on boycotte ici. Je vous conseille quand même d'aller écouter rien que pour l'atmosphère de Shadow, le clip de Rum Pum Pum ou encore Goodbye Summer. Oui, c'est Goodbye Summer qui a été écrite par Humber, en sachant que c'était plutôt rare pour un groupe de filles en 2013 d'écrire leurs propres paroles, donc c'était encore plus quelque chose d'incroyable. Si je pouvais résumer musicalement cet album, je dirais que tous les morceaux s'assemblent entre eux et sont complémentaires. Et aucune musique n'est à négliger. Ce qui est intéressant pour l'époque, puisqu'il est assez courant d'avoir une musique principale qui bouge, avec une ballade en B-side qui finissait par être négligée dans les promotions. Là, dans cet album, c'est pas le cas. Toutes les musiques ont une importance. Il y avait aussi beaucoup de genres qui n'avaient pas été souvent utilisés dans la K-pop auparavant. J'ai noté notamment la batucada, le glitch hop, l'électro-disco, l'euro house et le doo-wop. J'ai peur de très mal dire, je suis désolée. Et ça avant, dans la K-pop, on n'avait pas ce style de musique. Et c'est pour ça que, selon moi, c'est un album révolutionnaire, mais c'est pas que selon moi. 제가 옛날에 FX 선배님들의 핑크테이프라는 앨범을 되게 그 앨범을 정말 많이 좋아했었는데. Et oui, V s'est inspiré de l'album Pink Tape pour faire son album solo, comme quoi en fait, vraiment, Pink Tape, c'est une révolution et surtout une inspiration pour beaucoup. Et évidemment, avant de donner mon top 1, laissez-moi vous donner des mentions honorables.
Numéro 1, Wings de BTS. J'ai rien d'autre à dire. Bien plus qu'un simple album, c'est une era. Et quand je vois dans le top de Bias FR qui parle de l'era de Tears, je ne peux que souffler du nez en ayant connu la meilleure era de BTS. Il vous faut peut-être à nouveau une petite remise en contexte. Wings, c'est une révolution dans tout l'album, dans tout le concept pour BTS. C'est la première fois qu'on a des solos pour chaque membre. C'est la première fois qu'on a des promotions avec des B-sides rigolotes. Donc sans cet album, vous n'auriez pas eu Gogo ni Han Panman par exemple. C'est la première fois qu'on a 4 versions d'albums totalement différentes avec les membres qui changent. Et c'est la première fois qu'on a une intro avec un seul membre, qui plus est, on commence avec J-Hope. Jong fucking Hoseok. Vous savez, sur internet, j'ai souvent tendance à dire que je n'ai pas de bias parce que j'aime pas le concept d'avoir un préféré, mais je vais pas vous mentir qu'à l'époque de Wings, mon bias, c'était J-Hope. Je sais pas si dans mon cerveau vous vous rendez compte dans cet album, mon bias a les cheveux orange. Aka, ma couleur favorite. Aka, il a fait Boy Meet Evil, ce banger. Et sans ça, toutes les musiques sont iconiques et méritent d'être écoutées. Que ce soit I Am Wrong, Am I wrong? Falling in love with you. Cipher Pity Cat, qui est juste le meilleur Cipher, je veux rien savoir. Le 3 est pas mal, mais Cipher Pity Cat est le meilleur Cipher qu'ils ont jamais fait. D'ailleurs, ils en ont jamais fait après, tout simplement parce qu'il n'y a pas meilleur. Tu peux pas faire mieux. Est-ce que vous avez oublié le banger qui est 21 Century Girl, au niveau des paroles et au niveau de la danse? La chanson Lost. Et juste tout le set qui est ma chanson favorite de BTS ever. Parce que c'est l'une des meilleures, au niveau des paroles en tout cas, c'est genre banger aussi. Et l'interlude Wings, je répète parce que l'interlude Wings, D'ailleurs, en parlant de cette chanson, quand ils avaient annoncé un tour et qu'on pensait qu'il viendrait en France, parce que c'était la bonne époque où on avait genre un concert de K-pop en France et que c'était déjà une tuerie, vous avez dû connaître ce trailer d'une beauté que je n'ai jamais retrouvé de suite, que ce soit de BTS ou même de d'autres groupes. C'est magnifique. Je suis désolée, mais c'est factuel. Wings, c'est un enchaînement de bangers sur bangers, que ce soit l'era ou même l'album au complet. Et parlons de Blood, Sweat and Tears. Le MV est juste parfait, d'une beauté sans nom. C'est la première fois qu'on mettait autant en avant Seokjin, qui à l'époque était super effacé. C'était son era. La danse, les paroles, la voix, les couleurs. Parce qu'en vrai, je peux comprendre que les nouveaux fans de K-pop puissent se dire « Ah, Black Swan, c'est quand même un très beau clip, gna 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 ». Ok, Black Swan est sympa. Mais qu'est-ce que le MV est terne! Il est triste et fade avec seulement 2 couleurs, le noir et le doré. Alors que Blood, Sweat and Tears est sorti en 2016, il y a bientôt 10 ans. Est-ce que c'est bon pour vous? 10 ans. Non, parce que pour moi, je ne veux pas l'accepter. Il y a plein de couleurs et chaque couleur a une signification. Le sang qui est vert à la fumée blanche, le violet, les tableaux dans les décors, les encres orange, rose et verte, les vêtements des membres qui fait ressortir le côté coloré, tout ça, ça a une signification que dans Black Swan, c'est beau, je vais pas mentir, la danse est belle et tout ça, mais il y a moins de signification que Blood, Sweat and Tears, je vous promets. Et surtout le MV, c'est une avalanche de références artistiques. Entre The Fall of the Rebel Angel, l'histoire de Icarus, The Landscape with the Fall of Icarus, les représentations des dieux grecs dans les statues, la Pietà de Michel-Ange qui rappelle le solo de Hoseok, et juste toute la représentation du livre Démion de Hermann Hesse. Vraiment, toute l'era et le concept de Wings, c'est un enchaînement de bonnes idées qui par la suite va rester dans l'industrie et qui va marquer tous les fans de K-pop, que ce soit des fans de BTS ou non. Je peux pas vous dire mieux. Pour moi, je vous assure avec une conviction aussi grande que le lightstick de Dreamcatcher, Wings, c'est le meilleur album de BTS. Je ne veux rien savoir. Même si vous débattez en commentaire, je m'en fous.
La meuf qui veut pas assumer le fait que les gens ont d'autres goûts, tu sais. Évidemment, quand je disais ça, je rigolais. N'hésitez pas à faire votre propre top 5 en commentaire, ça m'intéresserait de voir si vous avez Wings dedans, ou si vous en avez totalement d'autres et que vous avez même pas du BTS. C'est possible, hein. N'hésitez pas à liker la vidéo et surtout à vous abonner, parce que à partir des 50 000 abonnés, je vous rappelle que je sors une vidéo tous les jours pendant une semaine sur le thème des sasaeng. Donc, si vous voulez des vidéos sur les sasaeng, n'hésitez pas à vous abonner. J'espère que cette vidéo vous a un peu plu, je sais elle est un peu courte et un peu facile à faire. D'ici là, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. 기억에 남은 너가 아는 거리네 날 바라보던 그날의 설렘을 기억해 babe 너란 꿈속에서 나는 그렇게 매거는 down